Le kéfir de fruits est une boisson issue de la fermentation de levure contenue dans les graines de kéfir. Cette boisson a beaucoup de bienfaits pour la santé, notamment son action sur le transit intestinal et la digestion. Pour préparer 1 litre de kéfir, tu as besoin d'un bocal d'1 litre, de sucre, roux et bio de préférence, d'un citron bio, obligatoirement, pour éviter de mettre des pesticides dans ta boisson, d'une demi-figue sèche. Tu peux également utiliser une figue entière piquée à la fourchette, ou bien d'autres fruits secs, comme des raisins ou des cranberries. Nous utilisons une demi-figue pour économiser. Des graines de kéfir. Nos graines de kéfir ont des petits points marrons, ce sont juste les petits grains de la figue qui se sont déposés dedans. Pour 1 litre de boisson, tu vas mettre 3 cuillères de graines de kéfir. Utilise un ustensile en bois, les graines de kéfir n'aiment pas le contact avec le métal. À ces 3 cuillères de graines de kéfir, tu vas ajouter la même dose de sucre. 3 cuillères de sucre. Les graines de kéfir vont se nourrir du sucre. Ta boisson ne sera donc pas aussi sucrée que tu ne le penses. Tu ajoutes un demi-citron, ta demi-figue, et tu vas compléter avec 1 litre d'eau. Tu vas ensuite légèrement mélanger. Reposer le couvercle sans le fermer, ça ne doit pas être hermétique, ou bien poser un linge sur le bocal. Et tu vas laisser reposer 24 à 48 heures. Les graines de kéfir qu'il te reste, tu peux les mettre dans un petit pot avec un petit peu d'eau et un petit peu de sucre. Elles se conserveront au frais de la sorte. 24 heures sont passées et quelque chose a changé. La figue est remontée à la surface. Cela indique que ta boisson est prête. Tu vas commencer par enlever la figue que tu vas mettre au compost si tu as un compost ou bien jeter à la poubelle. Tu presses le demi-citron que l'on avait mis entier et tu les jettes également. Tu vas ajouter un autre demi-citron que tu peux mettre directement dans la bouteille qui va accueillir la boisson. Ce demi-citron, tu vas le garder et le mettre de côté. Il te servira tout à l'heure. Tu vas ensuite filtrer ta boisson à l'aide d'une passoire. Attention de ne pas mettre de grains de kéfir dans l'évier. Ils peuvent se proliférer et donc boucher les canalisations. Donc si tu dois en jeter, tu les mets à la poubelle, surtout pas dans l'évier. Donc attention aux accidents. Tu vas donc boucher ta bouteille et celle-ci, elle va attendre en dehors du frais pendant 24 heures. Ça va lui permettre de reprendre un petit peu de pétillant. Tu peux ensuite rincer un petit peu tes graines. Tu effectues les mêmes proportions que tout à l'heure. 3 cuillères de graines de kéfir. Il faut savoir qu'il peut en rester. En effet, les graines de kéfir se reproduisent entre elles. Et donc, c'est ce qui va te permettre d'en donner à ton entourage. Les graines de kéfir, en effet, en général, se donnent. Donc, à chaque fois que tu vas faire ton kéfir, il t'en restera un petit peu et tu pourras en donner à ton entourage. Tu ajoutes tes 3 cuillères de sucre, le demi-citron que tu avais pressé dans ta bouteille tout à l'heure, on l'insère dans le bocal avec ta demi-figue et tu rajoutes ton litre d'eau. Et c'est reparti pour 24 heures. Dans 24 heures, tu mettras cette bouteille au frais et tu filtreras ta boisson pour effectuer ta deuxième bouteille qui attendra à son tour 24 heures en dehors du frais avant d'aller au frigo. Consomme ta boisson quand ta bouteille est restée quelques heures au frais. Il faut qu'elle soit bien fraîche pour être meilleure. Nous effectuons cette boisson tous les jours. Nous avons donc 1 litre par jour. Tu peux l'effectuer tous les 2 jours puisqu'il est possible de laisser fermenter la boisson 48 heures. C'est toi qui décides. Il est possible que lorsque tu effectues tes premières bouteilles, la boisson soit pas très pétillante. C'est normal, sur les premières bouteilles ça arrive, donc persévère, continue à le faire chaque jour et tu verras que très vite
Il va prendre du pétillant et il sera très bon rapidement. Merci à ma maman qui avait fait une version manuscrite de la recette du kéfir. Donc je vous la mets dans la description et ça vous permettra d'avoir une trace écrite. J'espère que ce tuto était clair et t'aura servi. Si c'est le cas, bonne préparation et surtout bonne dégustation.